Bonjour et bienvenue à tous sur ce nouvel épisode de la magie de l'empuissancement. Je suis ravie aujourd'hui de vous retrouver pour parler de nouveau de manifestations, mais aujourd'hui je vais vous donner un peu des exemples concrets des manifestations que j'ai pu avoir les dernières années. Alors juste pour replacer le contexte, je suis à Canggu dans un bungalow que je loue et il y a des travaux juste à côté. Donc il est possible que vous entendiez un peu des travaux pendant cet épisode, malheureusement en journée, voilà, ça tape, donc voilà, j'espère que ça vous gênera pas trop et que vous entendrez pas trop le bruit. Donc j'avais envie d'enregistrer cet épisode pour vous donner des exemples concrets parce que euh, suite à la masterclass que j'ai donnée, il y a des personnes qui m'ont dit, mais Alice, toi concrètement, tu manifestes quoi en fait? Et bon, j'ai donné quelques exemples dans la masterclass que j'ai proposée la semaine dernière. Euh, mais en fait, mes amis m'appellent la reine de la manifestation. Enfin, plusieurs de mes amis m'appellent la reine de la manifestation. Et pourquoi ça? Tout simplement parce que, en général, quand je demande quelque chose, ça semble arriver tout naturellement à moi, sans d'autre chemin que juste j'énonce que je veux manifester ça, et ça va se créer dans la réalité, dans les heures, les jours à venir, les semaines à venir. Donc, c'est un peu contradictoire avec ce que j'ai partagé justement dans la masterclass où je disais, eh ben non, la manifestation, c'est pas juste on met un souhait comme ça dans un puits, on balance une pièce dans un puits et puis on attend que ça se passe. Il y a du travail à faire. Et en fait, ce que j'ai envie de partager, c'est que tout ce travail, moi, je l'ai fait déjà depuis longtemps. J'ai beaucoup bossé sur mon alignement personnel depuis des années, depuis plus de 10 ans. Et je continue en fait à vraiment avoir une régularité de travail intérieur presque tous les jours, en tout cas toutes les semaines, d'avoir vraiment cette boussole intérieure qui me ramène en fait dans mon alignement à chaque instant. Et du coup, ça paye ses fruits parce que finalement, ces 5 dimensions dont on a parlé, donc je parle, en fait, pour vous expliquer, je parle de la méthode des 5 dimensions pour manifester. Il y a 5 grandes dimensions ou 5 piliers, si vous voulez, qui sont indispensables pour pouvoir manifester ce qu'on veut. Et sur ces 5 piliers, donc il y a la destination, c'est-à-dire poser des intentions claires, la détermination, c'est-à-dire maîtriser sa pensée et la diriger convenablement. Il y a la décision, le fait de poser des actions qui sont inspirées depuis votre âme et pas depuis votre mental. Il y a la discipline, de vraiment être dans cet état tous les jours, de vraiment venir tous les jours venir bosser sur ça. Et puis le dégommage, qui est le dégommage de croyances qui aujourd'hui vous limitent. Donc, ces 5 dimensions, euh, moi, je les utilise vraiment au quotidien. Mais au quotidien depuis 10 ans, en fait. Je travaille sur mes croyances depuis 10 ans. Euh, Je travaille sur ma discipline, vraiment envers moi-même. J'ai vraiment des routines chaque jour que je viens mettre en place pour m'aider à progresser dans ma vie, en fait, par rapport à ce que j'ai envie de créer. Et du coup, ben, ça paye ses fruits, en fait, tout ce travail. Ce qui fait qu'aujourd'hui, grâce à ce travail d'alignement intense que j'ai eu pendant des années et des années, eh ben, j'arrive à manifester des choses juste en posant l'intention et finalement, ça se réalise assez facilement. Et ça, c'est vrai que c'est assez dingue. C'est plutôt chouette. Mais voilà, j'avais quand même envie de vous partager ça parce que je trouve que c'est assez intéressant et, euh, et voilà, et je trouve que les exemples, ça parle toujours beaucoup. Je vais vous parler un peu des exemples de la dernière année parce que je pense que c'est vraiment, j'ai fait un espèce de saut sur les 2 dernières années en fait en termes de manifestation. C'est-à-dire que autant pendant des années, j'ai vraiment euh, travaillé sur tout ce qui se passait à l'intérieur beaucoup. Ce qui fait qu'il y a eu des résultats concrets parce que toutes mes actions, elles ont payé au fur et à mesure. Donc, notamment, je parle souvent de comment est-ce que j'ai transformé ma santé, comment est-ce que j'ai réussi à retrouver la pleine santé. Euh, donc, ça, c'est super important, mais c'est clair que j'ai fait beaucoup de choses, même si à chaque instant, j'ai vraiment concentré mes pensées sur le fait que c'était possible de réussir ça, par exemple. Pareil, du coup, ma transformation de vie, de passer de ingénieur dans le domaine du laser à naturopathe, puis à accompagnante et coach autour de la manifestation. Et aujourd'hui, je me considère plutôt comme magicienne. Ça, pareil, en fait, manifester ce job de mes rêves, ça a été un énorme chemin d'alignement et de vraiment aller écouter à l'intérieur ce qui vibrait, ce qui était OK, ce qui n'était pas OK, et de transformer tout ça. Euh, donc, j'ai envie de commencer avec un exemple qui
pour moi, a été le début. euh, alors, peut-être pas le début, mais en tout cas, ça a été une pierre marquante dans mon chemin par rapport à l'argent. Euh, le jour de mes 29 ans, j'ai reçu une enveloppe dans laquelle il y avait 150 euros. Et sur cette enveloppe, il y avait, c'était signé en fait bon anniversaire de la part de mes grands-parents. Sauf que mes grands-parents étaient décédés depuis presque 10 ans. Et j'ai reçu cette enveloppe signée de leurs mains avec cet argent à l'intérieur. Et j'ai pas compris ce qui se passait parce que je me suis dit, mais comment je peux recevoir de l'argent de leur part alors qu'ils sont plus de ce monde, quoi. Et en fait, c'est ma mère qui avait retrouvé une enveloppe dans ma chambre qui était tombée derrière des affaires parce que j'étais très bordélique et qui avait décidé de la garder pour mon anniversaire. Donc c'était sans doute des sous qu'il m'avait offert il y a 10 ans, mais que bah, finalement j'avais laissé tomber derrière un meuble sans m'en rendre compte. Et donc pour moi, je l'ai vraiment vécu comme quelque chose qui est venu transformer profondément mes croyances par l'expérience et transformer mes croyances à propos de l'argent en me montrant que finalement, il y a de l'argent qui peut tomber du ciel, que je peux passer mon anniversaire avec mes grands-parents, même s'ils sont plus là, que je peux recevoir un cadeau de leur part, même s'ils sont plus là, complètement dingue. Pour moi, c'était vraiment 150 euros qui sont tombés du ciel, qui sont arrivés de nulle part. Et vraiment, quand on dit l'argent tombe pas du ciel, ben, moi, j'ai plus cette croyance. Pour moi, bah si, justement, ça peut tomber du ciel. Vu ce que j'ai vécu, c'était complètement dingue, quoi. Et ça, c'est vrai que souvent, les croyances, en fait, on peut les transformer soit par le travail sur sa pensée, soit sinon par certaines expériences. Des fois, il y a certaines expériences qui viennent transformer complètement les croyances qu'on a, en positif comme en négatif. Voilà, bon, je ne vais pas rentrer dessus sur le sujet parce que sinon, ça serait vraiment tout un épisode à part entière. Peut-être que j'en ferai un plus tard, on verra. Vous me direz si ça vous intéresse. Ensuite, autre chose que j'ai envie de vous partager, j'ai participé, comme vous le savez peut-être, à une retraite d'écriture l'année dernière à Bali. Et pour moi, ça a été un vrai chemin. En fait, ça faisait 1 an que je me disais, si jamais Anne-Claire propose quelque chose sur l'écriture, je ferai partie de ce truc-là. Parce que ça sera le bon moment pour moi pour aller vers mon livre, etc. Et bon, j'ai fait tout un épisode sur comment j'ai manifesté les ressources pour écrire mon livre, donc je vous invite à l'écouter si vous l'avez pas fait, parce que c'est vraiment plein de cheminements qui sont complètement farfelus et incroyables en termes de réalisation, de manifestation. Donc, je vous invite à aller l'écouter. Mais juste pour reprendre un ou deux éléments, euh, concrètement, j'avais vraiment cette envie que mon livre, je l'écrive en 2024. C'était une certitude que c'était en 2024 que j'allais écrire mon livre. Quand, euh, quand en février, je me suis dit, OK, j'y vais cette année, j'ai demandé à manifester toutes les ressources dont j'avais besoin pour me soutenir dans la création de ce livre. Et quelques semaines après, Anne-Claire, donc, Anne-Claire Méret a annoncé sa retraite d'écriture qu'elle faisait à Bali. Euh, donc, c'était génial pour moi. C'était vraiment euh, l'opportunité rêvée, en fait, de pouvoir me faire accompagner pour écrire ce livre, de pouvoir venir à Bali, de pouvoir venir euh, transformer justement tous les blocages que j'avais par rapport à l'écriture de ce livre, toutes les questions aussi que j'avais sur, d'ailleurs, bah, comment on fait pour publier, etc., etc., etc. Voilà. Et surtout, chose qui est assez incroyable, c'est que après, pendant la retraite, donc on a été coaché en individuel par Anne-Claire. Et pendant la retraite, je discutais avec les autres filles de la retraite et je disais, c'est vraiment chouette de pouvoir être accompagnée comme ça en individuel avec par elle. Il y a vraiment quelque chose de fort qui se passe. Euh, et si, et si c'était possible qu'après, on soit accompagné par elle en individuel, vous imaginez si on pouvait faire un coaching perso individuel avec elle, ça serait juste génial. Et puis on m'a dit, non, mais elle a pas fait ça depuis 3 ans ou 2 ans, je sais pas, laisse tomber. Non, elle fait plus d'accompagnement individuel. Je dis, ah bah, on peut l'intentionner, on peut le manifester. Et résultat, le dernier jour de la retraite, euh, lors du dernier cercle de fermeture, elle nous partage qu'elle a tellement apprécié nous accompagner pendant cette retraite qu'elle va créer une offre spéciale d'accompagnement individuel juste pour nous les premières de cette retraite. Donc, bah,
juste le truc de ouf, quoi. Manifester un accompagnement en individuel avec Anne-Claire, c'était tellement quelque chose qui vibrait très, 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 très fort pour moi. Et, euh, et donc, forcément, bah, j'ai dit oui. Alors après, financièrement, c'était un énorme challenge pour moi. Euh, et d'un autre côté, je sentais que c'était tellement aligné, que c'était tellement ce que je voulais, que j'avais aucun doute que j'allais réussir à manifester l'argent pour cet accompagnement, quoi. Donc voilà. Donc ça, c'était assez dingue aussi comme manifestation. Alors, je vois un peu. Ensuite, autre manifestation, rien à voir hein, comme thématique. Vous le savez, je suis très fan d'Harry Potter. Et il s'est passé quelque chose d'assez extraordinaire, c'est que j'avais très, très, très envie depuis longtemps de retourner à Londres. J'adore cette ville. Il y a énormément d'endroits qui sont liés à l'univers d'Harry Potter, que ce soit des lieux de tournage, que ce soit euh, d'autres choses d'ailleurs. Et j'avais envie de retourner à Londres, j'avais envie de retourner au studio Harry Potter. J'avais été il y a très, très, très longtemps, il y a des années. J'avais envie de retourner voir la pièce de théâtre aussi, Harry Potter and the Cursed Child. Euh, voilà. Et sauf que, évidemment, Londres, c'est une ville qui est très chère. C'est une ville qui est très chère, qui est pas très. Euh, enfin, voilà, c'est une ville où il y a beaucoup de choses qui se passent, mais on a intérêt à avoir un porte-monnaie plutôt fourni pour pouvoir rester sur place pendant un moment. Et je savais pas trop euh, comment j'allais réussir à y aller, mais je me disais, c'est sûr, cette année, je vais à Londres. Ça, c'était l'année dernière. Cette année, je vais à Londres, c'est sûr. J'ai trop envie d'y aller. J'ai envie d'aller revoir tous ces endroits. J'ai envie d'aller passer du temps là-bas, de pouvoir me promener dans cette ville que j'adore. Et j'ai complètement lâché sur le comment. Et je me suis juste vraiment centrée sur ça, sur le fait que pour moi, c'était aussi important parce que ça allait être vraiment une source d'inspiration de me replonger dans cet univers pour pouvoir écrire mon livre, que c'était vraiment quelque chose qui était profondément ancré en moi et que du coup, ben, c'était tellement important que c'était sûr que ça allait se produire, même si je ne savais pas trop comment, quand, etc. J'ai pas du tout géré les détails d'organisation. Et puis, il y a Frédéric Thiebaud, d'ailleurs, que j'ai interviewé sur le podcast il y a quelques épisodes, qui habite dans le centre de Londres et qui me propose, qui me dit, écoute, Alice, je sais que tu bouges beaucoup partout, que tu es nomade. Je vais partir pendant plus d'une semaine en voyage avec ma fille et j'ai besoin de quelqu'un pour garder mon chat. Donc, est-ce que tu veux bien venir garder mon chat chez moi à Londres? Donc, du coup, elle me proposait juste de venir garder son chat dans le centre-ville de Londres pendant plus d'une semaine. Donc, eh ben, j'ai passé 10 jours à Londres, hébergée, du coup, chez Frédéric. Merci encore pour ce beau cadeau. Et ça, c'est trop beau aussi, parce que concrètement, j'aurais pu, si jamais j'avais voulu faire ce séjour de ma poche, en payant de ma poche, ça aurait coûté vraiment très, 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 très cher. Et là, finalement, tout s'est aligné et tout s'est créé pour que je puisse eh bien, aller voir ces lieux pour pouvoir aller profiter de ces ambiances très, très naturellement et bien sans payer le logement. Donc ça, c'était assez dingue. Et je pense que c'est important aussi de lâcher justement ce truc de comment est-ce que je vais faire. Parce que finalement, quand les choses sont vraiment alignées et que vous êtes vraiment aligné avec ce que vous voulez aussi, tout s'aligne. C'est très redondant ce que je viens de dire comme phrase. Mais en tout cas, tout se met en place. euh, et va arriver à vous, en fait, même si vous ne savez pas forcément comment. La clé, c'est vraiment de suivre ses envies, de suivre son cœur plutôt que le mental, plutôt que les peurs, et vraiment ne pas les laisser décider, mais vraiment revenir à soi. Autre chose encore que j'aime bien partager, c'est donc moi, je mange sans lait et sans gluten depuis plus de 10 ans pour des raisons de santé, et ça fait des années que je demande à ce que euh, ce soit de plus en plus facile pour moi de me nourrir. Parce que il y a, il y a 10 ans, concrètement, en France, c'était très, très, très compliqué de trouver des choses sans gluten, sans lait dans les restaurants, dans les cafés. Il y avait très peu d'ouverture de la France par rapport à tout ça. Et voilà. Et donc, du coup, j'ai été dans d'autres pays à l'étranger, en Angleterre, où c'est beaucoup plus facile, où il y a beaucoup plus d'opportunités. Et finalement, en fait, je me rends compte que de plus en plus, j'attire à moi ces opportunités. C'est-à-dire que, par exemple, quand je suis allée en Belgique, euh, ben, c'est clair que quand on mange sans lait, sans gluten, il y a des choses qu'on peut pas trop manger, typiquement les gaufres belges. Et je me suis mise en tête que j'allais trouver euh, une gaufre sans lait, sans gluten. J'étais sûre que j'allais trouver ça quelque part en Belgique.
Et résultat, j'ai trouvé la seule boutique de Bruxelles qui fait des gaufres sans lait sans gluten. J'ai pas cherché, hein. Franchement, elle m'est tombée dessus. On me l'a apporté sur un plateau, pour le coup, c'est le cas de le dire. La gaufre, mais aussi la boutique. Euh, et finalement, à chaque fois que je me balade, aujourd'hui, je vois les opportunités et je les attire. Alors qu'avant, j'avais pas forcément, euh, quand j'allais quelque part, j'avais pas forcément de solution. Il fallait beaucoup que je trouve des choses pour manger de mon côté. Et aujourd'hui, même par exemple, quand je fais des retraites, quand je fais des stages, euh, il y a toujours des choses qui sont proposées sans lait, sans gluten. Donc c'est hyper simple aujourd'hui. Et c'est marrant parce que quand je me replonge ouais, dans mes débuts, je galérais énormément. Et je sais que j'ai beaucoup de clients aussi que j'ai accompagnés quand j'étais naturopathe qui galéraient à trouver des choses sans lait, sans gluten. Et finalement, je me rends compte que c'est tellement aligné pour moi aujourd'hui que je sais pourquoi je le fais. Euh, je le fais depuis un espace d'envie aussi, d'envie profonde, et pas depuis un espace de il faut pas que je le mange. Ça a beaucoup changé de choses aussi, je pense, parce que du coup, avant, ça partait d'un espace depuis j'ai peur de manger ça. J'ai peur de manger du gluten, j'ai peur de manger des produits laitiers. Et donc, du coup, ça partait pas du même endroit. Ça partait d'un endroit aussi de ah, je suis pas sûre de trouver ce dont j'ai besoin quand je serai à tel endroit. Et donc, du coup, ça venait créer des contractions à l'intérieur qui venaient vraiment depuis un espace de peur. Alors qu'aujourd'hui, c'est beaucoup plus naturel et ça vient s'ouvrir de façon voilà, très, très facile. Où que je sois, j'arrive à trouver. Typiquement, par exemple, alors, trouver une pizza sans gluten en France, c'est très, très, très compliqué. Je vous mets au défi de trouver une pizza sans gluten et sans fromage. Bon courage. Parce qu'à part de la sauce tomate, je ne sais pas ce qu'on va vous servir. Et il y a 1 an et demi, 2 ans, j'étais en Italie. En famille et ma sœur avait très très envie de manger une pizza et elle a réussi à trouver la seule pizzeria de la ville qui faisait des pizzas sans lait et sans gluten les deux. Pareil, je l'avais pas j'ai pas cherché moi en fait, c'est ma sœur qui a cherché et qui avait très envie de pouvoir se retrouver tous ensemble dans un endroit qui faisait ça pour que je puisse en manger aussi. Euh, donc forcément, ça me touche. Et du coup, moi, je me suis dit, bon, bah, il n'y a qu'en Italie qu'on peut trouver des pizzas sans gluten et sans lait, quoi. En France, laisse tomber, tu vas jamais trouver ça. Et puis l'été dernier, quand je suis venue à Bali, à un moment, j'ai une copine qui me partageait qu'elle était en train de manger une pizza, que c'était délicieux, etc. Et je me suis dit, oh là là, ça me donne tellement envie. Et je me suis dit, bah, voyons voir, est-ce que j'arrive à trouver une pizza sans lait, sans gluten ici? Et résultat, c'est pas une pizzeria, mais deux pizzerias dans la ville où j'étais qui faisaient des pizzas sans lait et sans gluten. Truc de ouf. Et ces opportunités, je les attire de plus en plus, en fait. Et plus je suis alignée et que je sens que c'est vraiment depuis un espace qui est juste que les choses partent, plus ça se fait de manière facile. Par exemple, j'ai très très envie d'augmenter ma visibilité cette année en 2025. Et j'ai envie d'être invitée dans des podcasts, dans des conférences, dans des événements de d'autres personnes. Et voilà, je pose cette intention en me disant, voilà, en 2025, j'aimerais être invitée pour un podcast par mois, quelque chose comme ça. Et résultat, dans les 2 jours qui suivent, Aurore Rosello me propose de m'inviter dans son podcast pour venir partager au sujet de la joie et de l'entrepreneuriat. Bingo. Voilà, j'ai posé l'intention et ça arrive comme ça, comme par hasard. Mais c'est pas comme par hasard, encore une fois. C'est vraiment ce travail d'alignement, ce travail de recentrage, de justesse intérieure à chaque instant qui fait que les choses s'alignent et que finalement je manifeste de manière très fluide aujourd'hui. Voilà, j'espère que ces exemples, ça vous aura inspiré. Je pourrais vous en citer plein d'autres, mais je vais m'arrêter là pour pas que ça soit trop long à écouter. Je pourrais vous en citer plein d'autres. Moi, je suis curieuse de savoir aussi comment est-ce que vous vivez vos processus de manifestation, si jamais vous avez envie de partager, parce que je sais que ce qui est intéressant, c'est justement que chacun va vivre la manifestation différemment. Mais voilà, ces 5 dimensions, c'est vraiment les 5 piliers de comment est-ce qu'on peut vraiment faire le travail intérieur pour venir libérer les élans de manifestation. Et ben, je pense que euh, c'est vraiment la base, en fait, finalement, pour pouvoir créer bah, ce qu'on veut dans sa vie. Donc, j'ai créé une offre qui s'appelle Manifestation Magic. Et l'objectif de cette offre, c'est de vous partager les clés de la manifestation consciente pour vraiment réussir à plus manifester inconsciemment, mais venir manifester consciemment ce que vous voulez dans votre réalité. Donc, on embarque le 30 janvier pour
un mois et demi d'accompagnement ensemble. C'est un accompagnement de groupe. On va avoir des cours en live. On va avoir 5 cours en live sur la thématique de la manifestation, sur les 5 dimensions. Et puis, il y a plein de bonus qui sont offerts pour cette promo. C'est vraiment très joyeux pour moi. Dans cette promo, vous allez avoir des kits de reprogrammation de votre inconscient pour venir transformer votre réalité. Vous allez avoir une série de 5 cours sur le mindset unstoppable du magicien, autour de la thématique du temps, autour de la thématique euh, de la confiance en soi, autour de la thématique du mérite, autour de la thématique de l'alignement personnel, autour de la thématique de la prise de risque. Vous allez avoir 2 ateliers sur l'argent, sur la thématique de l'abondance financière qui vont être offerts. L'atelier souveraineté financière et l'atelier Trouve ton chemin vers l'abondance. Donc 2 ateliers de 1h30 et 2h30. Vous allez avoir un groupe d'échange et de co-élévation avec les participants pour répondre à vos questions, pour pouvoir s'entraider, pour pouvoir venir créer ensemble cette magie tous ensemble, parce que c'est vraiment à travers le collectif qu'on arrive à faire bouger les codes. Et voilà. Donc, j'ai hâte de vous retrouver. Si jamais vous avez envie d'en savoir plus, je vous invite à cliquer dans le lien sur les notes de l'épisode où je vous partage cette offre qui est vraiment, pour moi, c'est vraiment le concentré de tout ce que j'ai découvert, tout ce que j'ai expérimenté, tout ce que j'ai mis en pratique de plus de 10 ans de manifestation. Donc, je suis vraiment en joie de vous proposer ce cheminement ensemble en groupe. Ça va être magique, c'est le cas de le dire. Et, euh, et voilà. Et donc, du coup, j'ai proposé aussi des appels clarté pour vous permettre de venir échanger avec moi si jamais vous avez envie de venir dans cet accompagnement, mais vous n'êtes pas sûr encore, pour vraiment mettre de la clarté sur ce qui se passe pour vous et est-ce que c'est juste pour vous de venir nous rejoindre ou pas pour cette édition. Voilà. Donc, merci beaucoup pour votre écoute. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode.